Alors, demeurez bénis dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous salue tous mes abonnés, je salue chacun de vous, pour tous qui nous suivez tous les jours sur cette chaîne YouTube Modibo Ministries. Nous vous sommes reconnaissants, tous ceux-là qui sont abonnés et tous les futurs abonnés, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes au début de l'année et en début d'année, vous savez, nous souhaitons les meilleurs vœux, nous souhaitons les vœux et c'est le moment de vous souhaiter encore tous mes vœux les meilleurs pour 2025. Et je sais que 2025 sera la meilleure des années au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu nous a donné des révélations que nous avons déjà mis en ligne et je sais que plusieurs des milliers de personnes ont déjà suivi ça. Et dans ces révélations, nous appelons le peuple de Dieu à la prière. À la prière, à la prière, pour que les mauvaises choses que l'ennemi est en train de prévoir, que nous puissions les arrêter pour que cela ne se réalise pas et que les bonnes choses puissent se réaliser, que les bons signes se réalisent. Alors nous sommes en début d'année et il y a quelque chose sur lequel je voudrais attirer votre attention en ce début d'année pour pouvoir réussir son année, pour pouvoir vraiment accomplir les vœux de son cœur. Il y a certaines choses que nous devons connaître parfois, puisque la parole de Dieu déclare « Mon peuple périt faute de connaissance ». Mon peuple périt faute de connaissance. Donc le fait que nous ne connaissons pas certains atouts, certaines idées, certaines choses qui doivent nous propulser à bien réussir notre année, parfois ça fait que nous ne réussissons pas notre année, ça fait que nous échouons, ça fait que l'année ne devient plus, ou bien l'année ne répond plus à nos aspirations et à nos vœux. Mais ma prière est que tous les vœux, tout ce que tu as demandé à Dieu pour cette année, que le Seigneur te fasse grâce. Mais avant, il y a ces choses que tu ne dois pas négliger. Il y a 8 choses que tu ne dois pas négliger. Et c'est ces 8 choses que je voudrais partager avec toi rapidement, en quelques minutes. Les 8 choses que tu ne dois pas négliger en début d'année. Les 8 choses qu'on ne doit pas négliger en début d'année. Aussi, je peux le dire, les 8 signes qu'on ne doit pas négliger en début d'année. Vous savez, le mois de janvier est considéré comme le mois de début d'année. Tous les 31 jours du mois de janvier sont considérés comme le début d'année. Le début d'année, c'est tout le mois de janvier. Donc, il y a certains signes que tu ne dois pas négliger en ce mois de janvier. Il y a certains signes que tu ne dois pas te dire que bon, c'est habituel, ou bien c'est comme d'habitude. Non, il y a des signes que tu ne dois pas négliger, que tu dois prendre en compte. Et je m'en vais rapidement vous citer ces signes que vous allez noter. Et vous allez les suivre en bas de votre écran et noter. Le premier signe que tu ne dois pas négliger en début d'année, ne négligez pas les premiers rêves ou les premières visions que vous recevez en début d'année. Ne négligez pas vos premiers rêves. Vous savez, la parole de Dieu dit dans Job 33, verset 14 que cependant Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Écoutez, les premiers rêves que nous recevons en début d'année, les premières visions que nous recevons ne sont pas à négliger parce que c'est un signe que Dieu nous révèle. C'est Dieu qui parle au travers de ces premiers songes, de ces premiers rêves que nous recevons en début d'année par rapport au reste de l'année, par rapport au reste mois de l'année. La deuxième chose que vous ne devez pas négliger en début d'année, ne négligez pas vos imaginations. Ne négligez pas vos imaginations. Je parle à quelqu'un. En début d'année, les premières imaginations de l'année, ne les négligez pas. Ne les négligez pas. Ne pensez pas que c'est juste des imaginations, voilà. Mais prenez-les au sérieux. Vos imaginations en ce début d'année. Toutes les imaginations que vous aurez en début d'année, prenez note. Les premiers rêves que vous recevez en ce début d'année, prenez note de ces rêves, écrivez-les quelque part. Écrivez vos imaginations quelque part. La troisième chose que vous ne devez pas négliger en début d'année, ne négligez pas les premières déclarations venant des hommes de Dieu. Les déclarations venant des hommes de Dieu en début d'année, ne les négligez pas. Prenez note de ça et prenez acte. La quatrième chose que vous ne devez pas négliger en début d'année, ne négligez pas les premières prédications que vous recevez à l'église. Écoutez, c'est très important. Ça déterminera le reste de l'année pour vous. Les premières prédications et enseignements que vous recevez à l'église, ne les négligez pas en début d'année.
Ne les négligez pas, c'est très sérieux. Et la sixième chose qu'il ne faut pas négliger, ne négligez pas les premiers passages bibliques qui vous viennent en esprit. Ne négligez pas les premiers passages bibliques qui vous viennent en esprit. En début d'année, Dieu parfois nous donne des passages. Dieu nous envoie des passages bibliques. Prenez note de ces passages, ne les négligez pas. Et prenez le soin de méditer ces passages. Prenez soin de méditer ces passages. C'est Dieu qui vous parle au travers de ces passages qui vous viennent en esprit en début d'année. La sixième chose que vous ne devez pas négliger en début d'année, ne négligez pas les premières idées qui vous traversent en début d'année. C'est très important. Ne négligez pas les premières idées qui vous traversent l'esprit en début d'année. C'est Dieu qui envoie ces idées. Les idées peuvent être bizarres, peut-être peuvent ne pas être ordonnées, ça peut être des idées un peu désordonnées. Prenez soin de prendre note de ces idées que vous recevez, les idées que vous recevez, les premières idées que vous recevez en début d'année. Notez tout. Toutes les idées que vous allez recevoir en début d'année, tout ce mois de janvier, notez-les. 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 Ensuite, la septième chose qu'il ne faut pas négliger en début d'année, les cauchemars que vous recevez, les cauchemars, notez ça quelque part et levez-vous dans la prière. Ne négligez pas les premiers cauchemars que vous recevez en début d'année. Le diable, c'est le plan du diable. C'est le plan du diable que Dieu vous révèle, que vous devez prendre acte et noter quelque part. Et vous allez voir que si vous prenez ça dans la prière, vous mettez ça dans la prière, vous prenez ça au sérieux, ces cauchemars seront neutralisés et paralysés au nom de Jésus. Enfin, la dernière chose, ne négligez en aucun cas la prière. Ne négligez en aucun cas la prière. Ne négligez en aucun cas la prière. Écoutez, c'est très important. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Je parle à quelqu'un. Ces 8 signes, ne les négligez pas. Ne les négligez pas. Parce que Dieu parle tantôt. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend point garde. L'on n'y prend point garde. L'on n'y prend point garde. Je prends ce passage comme le passage de base de ce que je suis en train de vous dire. Job 33 à partir du verset 14. Job 33 verset 14. Job 33 verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on ne prend point garde. Voici des choses que vous ne devez pas négliger. Écoutez, il y a plusieurs signes, mais moi j'ai juste pris ces 8 signes. Il peut y avoir plusieurs autres signes. Donc en général, je m'en vais te dire, tous les signes que tu vas recevoir en ce début d'année, ne les néglige pas, ne les prends pas à la légère. Ne les prends pas à la légère. Tous les signes que vous allez recevoir en ce début d'année, ne les prenez pas à la légère. Sachez que c'est Dieu qui vous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je parle à un jeune homme, je parle à une soeur, je parle à un frère, je parle à un enfant, je parle à un vieillard. Ne négligez pas. Ne négligez pas. Le Seigneur a un plan pour vous. Et cela se réalisera au nom de Jésus. Alors, je suis votre serviteur, Modibo Thibault. Continuez à vous abonner massivement parce qu'il y a de bonnes choses en cours en ce début d'année pour vous. Il y a de bonnes choses en cours en cette année, de bons enseignements en cours en cette année. Et je sais que le Seigneur vous fera du bien. 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 Ne négligez pas ces choses. Prenez ces choses-là au sérieux. Prenez ces signes-là au sérieux. Parce que c'est Dieu qui vous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on ne prend point garde. Alors je prie pour toi dans le nom de Jésus de Nazareth, toi qui me suis. Je prie, je déclare que cette année soit meilleure pour toi. Les mauvais plans de l'ennemi contre ta vie cette année soient neutralisés au nom de Jésus-Christ. Les mauvais plans de l'ennemi contre ta vie soient paralysés. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare la victoire. Je déclare que tu es plus que vainqueur dans le nom de Jésus. Je déclare que tu es plus que vainqueur dans le nom de Jésus. Reçois cette grâce. Reçois
cette grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ta vie ne sera jamais la même. Ta vie ne sera plus jamais la même. Dans le nom de Jésus. En cette année, je prie que Dieu te donne la grâce de la sanctification. Que Dieu te donne sa crainte. Que sa crainte te remplisse. Au nom de Jésus-Christ, reçois une vie de sanctification cette année. Décide de marcher dans la sanctification cette année. Dieu t'aidera et le Seigneur sera avec toi afin que tes vœux s'accomplissent cette année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Demeurez bénis et à très bientôt. Abonnez-vous, continuez à vous abonner. Partagez cette vidéo, ça va faire du bien à quelqu'un. Continuez à vous abonner. Aimez la vidéo et partagez-la partout où vous êtes et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je le déclare ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse.